Tout le monde a de l'intuition. Si je vous le dis, est-ce que vous me croyez? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui ne croient pas en l'intuition? Qui pensent que c'est quelque chose d'inventé, qui vient de l'ésotérisme, qui est trop spirituel? Vous vous souvenez pas d'une fois où, par exemple, vous aviez été invité dans un party et vous avez tout simplement décidé de ne pas y aller? Vous ne saviez pas trop pourquoi? Il est arrivé quelque chose à cette soirée-là et vous vous êtes dit « et que j'ai bien fait de ne pas y aller ». Ben, l'intuition, c'est ça. Ou vous avez choisi de faire une activité alors que vous n'en aviez pas du tout envie, mais vous l'avez fait quand même. Et vous avez eu le plus de plaisir que vous n'aviez pas eu depuis longtemps. C'est aussi ça, l'intuition. C'est quelque chose qui vous guide, qui est comme plus fort que vous et que vous faites ou que vous ne faites pas. C'est une phrase, une sensation, une émotion qui monte. Je suis Valérie, votre Phony Yogi, et je m'inspire de la spiritualité du yoga et de la philosophie du yoga comme outil de développement personnel. Dans le cadre du défi Harmonie, pour harmoniser, trouver plus d'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle, j'ai eu envie de vous parler de l'intuition. C'est votre intuition qui va vous guider vos actions, qui va vous aider à découvrir ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus en harmonie dans votre vie. C'est votre intuition, si vous vous y connectez, qui se trouve au niveau du plexus solaire, dans la zone de la source du Purusha, de l'intuition. Il suffit de s'y brancher pour être attentive aux réponses. Selon le sutra, vous savez, la philosophie, la spiritualité du yoga dont je m'inspire, je le prends dans le livre Les Yoga Sutras de Patanjali. Et selon le sutra, les sutras, c'est des phrases, des aphorismes. Donc, il y en a 195 en tout. Et selon le sutra 1.7, qui parle de la connaissance juste, Patanjali nous dit ceci. Il nous dit de faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité pour apprendre à s'inspirer des autres. Faire preuve d'humilité pour s'inspirer de ceux qui sont passés avant nous, de ceux qui ont plus d'expérience, plus de vécu, plus de sagesse également que nous. Apprendre à lire des livres pour s'inspirer des autres. Apprendre à poser des questions à des guides, à des mentors, à des coachs, à des gens qui ont déjà acquis une certaine maturité, une certaine sagesse dans leur vie. Donc, faire preuve d'humilité et oser demander. Pour avoir la connaissance juste de ce qui va amener plus d'harmonie dans votre vie, premier point, faites preuve d'humilité et osez vous inspirer des autres. Le deuxième point, ça vous concerne. Faites preuve de discernement en utilisant votre expérience, vos connaissances et votre vécu pour savoir ce que vous devez transformer, changer dans votre vie. Vous savez, on veut en ce moment créer plus d'harmonie dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc, en vous inspirant de gens que vous regardez, que vous vous dites « Oh wow, moi cette personne-là, là, je trouve que sa vie, ça a l'air d'être en harmonie. Hein, sa vie professionnelle est une belle réussite. Sa vie personnelle semble en équilibre. Je m'inspire de ces gens-là. » Et par la suite, vous regardez vous. C'est quoi vos connaissances? C'est quoi vos forces? C'est quoi vos talents? Vous en avez. Inspirez-vous de votre passé, vos succès, vos réussites, vos victoires, vos progrès, vos transformations. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie à vous qui peut vous aider aujourd'hui? Misez sur vous, misez sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes devenu, ce que vous avez transformé. Chaque année, chaque jour, vous vous transformez, vous progressez. Et le dernier point, c'est de faire appel à votre intuition. C'est d'être capable d'être à l'écoute de votre intuition, de vous connecter à qui vous êtes pour savoir ce que vous devez faire. C'est en combinant la connaissance juste de peu importe le problème dans votre vie, ça peut être une situation au bureau, une situation conflictuelle avec des amis ou avec des membres de votre famille. La connaissance juste par rapport à un événement ou une situation à laquelle on cherche une solution va réunir ces trois éléments-là. L'expérience des autres,
votre vécu à vous et votre intuition. Qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous lorsque vous pensez à une solution? Vous allez peut-être me dire, mais oui, mais Valérie, c'est bien beau, l'intuition, la phonie yogi, t'as du fun avec ça, mais moi, je ne sais pas pantoute comment me brancher à mon intuition. Première chose, apprenez à prendre des notes. Dans les documents que vous allez recevoir, il y a un document que j'ai appelé le journal d'intuition. Apprendre à noter le plus souvent possible lorsque vous avez l'impression d'avoir eu une intuition, un feeling, une émotion, une vibration. Quand quelque chose fait « d'où ça vient », c'est souvent votre intuition qui vous parle. Donc, comment on fait pour développer notre intuition? Bien, la première des choses, je vous dirais, si votre vie, vous avez écrit votre pourquoi, vous avez une image de votre harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle, si vous êtes capable de le visualiser, si vous êtes capable, si ça vient de l'intérieur de vous, c'est peut-être une prémonition. C'est peut-être quelque chose qui est monté de votre intuition et qui est tout simplement un reflet de votre réalité future. On dit que si on peut imaginer quelque chose, on peut le créer. C'est Walt Disney, je crois, qui a dit ça. Donc, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer et probablement que ça vient de votre intuition. Apprenez à méditer. Apprenez à vous fermer les yeux et à respirer, tout simplement. La méditation va vous aider à vous brancher à vos sensations, à vos intuitions, à vos vibrations. Vous allez voir que l'intuition, ça peut se manifester par un frisson, par un chatouillement comme des papillons dans l'estomac, par une espèce d'impulsion. L'intuition, vous devez apprendre à savoir comment elle se manifeste. C'est pour ça que d'avoir un journal d'intuition, ça peut se faire le matin ou le soir, vous écrivez. Aujourd'hui, j'ai eu l'intuition que, et je l'ai senti parce que les poils se sont dressés sur mes bras, parce que j'ai eu un battement cardiaque qui m'a comme réveillée. J'ai eu des papillons dans l'estomac. Apprenez à découvrir comment votre intuition vous parle le plus souvent, comment elle se manifeste dans votre vie. Et en écrivant, en remplissant votre journal d'intuition, c'est de cette façon-là que ça va devenir de plus en plus facile. Certains vont appeler l'intuition, vont dire que c'est de la chance, ou les synchronicités, ou la magie de la vie, ou la loi de l'univers, la loi de l'attraction, mais c'est souvent votre intuition qui est au rendez-vous à ce moment-là. Donc, le yoga, les respirations, la méditation, la concentration, tout ça va vous aider, le retrait des sens, donc couper les... Votre intuition, là, vous ne risquez pas de l'entendre si votre télé est ouverte, si votre téléphone n'arrête pas d'avoir des alertes et de vibrer, si dans la maison, tout bouge tout le temps, les enfants crient, la télé est ouverte, le téléphone vibre, le souper est sur le feu, la brassée de lavage est partie, c'est pas là que votre intuition va se faire entendre. Apprenez à vous isoler un moment. Ça peut être dans l'autobus, hein? Ça peut être dans le métro. Fermez les yeux et faites juste vous brancher à votre souffle, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que votre intuition va apprendre à se manifester. Alors, j'espère que vous allez prendre plaisir à remplir votre journal d'intuition. J'espère que vous allez prendre plaisir à vous brancher à votre intuition. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, poser des questions sous la vidéo ou encore partager tout simplement cette vidéo. C'est la meilleure façon de me remercier pour le contenu que je vous offre et qui, j'espère, apporte de la valeur à votre vie. Pour se brancher à son intuition, est-ce qu'il y aurait une huile essentielle qui pourrait vous aider? Mais oui. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous en proposer 3 parce qu'elles viennent en ensemble de 3. C'est le Yoga Collection de doTERRA. Un ensemble, évidemment, que j'affectionne particulièrement. Et vous avez 3 huiles qui vont y aller selon votre humeur du moment. Vous avez envie de vous brancher à votre intuition dans un moment où vous vous sentez un peu désaligné, dispersé. Vous avez l'impression de mener plusieurs projets de front, mais de tourner en rond, qu'il n'y a rien qui avance vraiment. L'huile Align. Hein, vous en mettez au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Vous pouvez en diffuser, vous en mettre sur les poignets, quelques respirations. Faites votre séance de yoga ou seulement quelques respirations ou une méditation. Avec Align, ça va vous aider à vous brancher à votre intuition pour réaligner votre vie, pour voir les bonnes actions à faire. Votre intuition va être plus dans l'alignement.
Vous avez Arise. Vous savez, ces journées où on a l'impression que, bof, il n'y a rien qui nous tente, nos projets, notre pourquoi, notre motivation, tout est en baisse. Tout est comme, bof, est-ce que ça vaut la peine que je fasse tous ces efforts? Ben, Arise, hein, illuminer, ouvrir, donc on est beaucoup dans la joie, ça va réveiller votre joie, votre bonne humeur, votre passion et votre motivation. Donc, Arise pour réveiller une intuition positive, dynamique qui va vous amener à passer à l'action. Et la dernière, et non la moindre, Anchor, s'ancrer. Donc, quand vous avez l'impression que vous n'avez pas pied dans votre vie, hein, que vous êtes 150 000 idées, mais vous ne savez pas par quoi commencer, Anchor, s'ancrer. Vous mettez ça, faites une méditation, faites une séance de yoga et vous allez voir que votre intuition va guider vos actions, va guider votre état d'être. Je vous dis tout le temps, le yoga, c'est être. On fait du yoga sur le tapis, mais à la base, le yoga, c'est calmer les fluctuations du mental et être. Donc, si vous êtes plus ancré dans vos pieds, dans votre corps, dans votre vie, votre intuition va parler un petit peu plus fort. Parce que l'intuition, en général, ça chuchote. Donc, pour plus d'harmonie dans votre vie, pour un contact plus facile avec votre intuition, le Yoga Collection de doTERRA, une belle solution. À bientôt.